Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc flammes jumelles pour la semaine du 12 au 18 août. Donc comme d'habitude on a les énergies pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez partir le reste. Simplement, si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine. Donc ne vous focalisez pas sur le pourquoi du comment. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, les messages qui vont résonner et qui vont faire écho à votre histoire. Et on va commencer donc voir ce que ça nous raconte pour la polarité masculine pour cette semaine. Alors, pour nos masculins, cette semaine, on a eu d'abord la carte feuille d'automne. En fait, cette carte, elle est là pour demander aux masculins d'accueillir avec joie les changements de saison dans leur vie et de ne pas en avoir peur de ces changements-là. Pour la simple et bonne raison que la vie, c'est un perpétuel mouvement, c'est une harmonie entre la nature et le monde qui nous entoure. Donc là, on demande aux masculins cette semaine d'avoir confiance dans le flux de la vie, de prendre conscience que l'univers est une force aimante et bienveillante dont vous faites partie les masculins. Donc là, c'est assez marrant parce que on a justement aussi eu la carte debout qui vous demande de rester debout malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre vie les masculins, puisqu'on vous demande de conscientiser que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté et que chaque saison possède sa beauté propre, sa vibration unique. Et donc là, on vous demande vraiment de conscientiser qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du changement et qu'il est peut-être temps justement d'abandonner quelque chose qui a servi en son temps et qui n'est plus bénéfique pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, les masculins, on vous demande cette semaine de lâcher prise avec confiance et que tout existe pour une bonne raison. Il y a certains masculins qui semblent être à l'aube d'un nouveau chapitre de leur vie, un nouveau chapitre de votre vie, les masculins, qui est sur le point de s'ouvrir. Et on vous demande de conscientiser que les événements actuels que vous êtes en train de vivre sont divinement orchestrés. Donc tout est parfaitement parfait comme ça doit se passer. Et que vous n'avez besoin de rien d'autre que de patience et de croire que tout se déroule comme il doit se dérouler, comme cela doit se dérouler. Et on a eu justement aussi la carte de la séparation qui est sortie. Donc il y a vraiment peut-être, faire une séparation, couper avec des liens ou avec des personnes qui ne vous conviennent plus à l'heure d'aujourd'hui, qui ne sont plus accordées en tout cas avec la personne que vous êtes en train de devenir. On a eu aussi famille hérédité, donc ça peut être aussi coupé avec des schémas familiaux qui vous limitent et vous freinent. Des croyances négatives qui vous freinent. En tout cas, il y a vraiment un changement là dans son mode de vie, dans son mode de pensée à faire, et peut-être même couper des liens avec certaines personnes qui seraient devenues limitants dans votre vie actuelle, ou en tout cas limitants dans la vie que vous voulez atteindre, et surtout la version de vous-même que vous voulez atteindre. Ensuite, on vous demande de ne pas être trop dans l'attente, puisque vouloir les choses intensément mais sans impatience, ça va être la clé de votre réussite. Donc là, encore une fois, on refait cette feuille d'automne, demander de lâcher prise et de croire, d'avoir confiance en votre nouveau chapitre qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Donc de croire que le meilleur reste à venir et d'être dans l'amour, de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent, les masculins. On a eu ensuite la carte de l'animal totem qui vous dit que tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous. Donc là aussi on refait écho à cette feuille d'automne, que toute cette force intérieure, cette force de la nature, elle est aussi en vous, à l'intérieur de vous. Donc prenez conscience de ce pouvoir-là intérieur que vous avez en vous pour justement rester debout malgré les obstacles à franchir et les épreuves à surmonter. On vous demande de ne pas trop être dans l'accusation de vous-même ou d'autrui et justement de reconnaître les personnes aussi formidables qui vous entourent, dans le sens où toutes les personnes qui vous entourent, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, elles sont là pour une bonne raison. Il y en a qui sont là pour jouer leur rôle d'effet miroir et vous renvoyer ces parties de vous-même qui demandent à être guéries, qui ne le sont pas encore.
Donc ne soyez pas trop dur envers les autres et envers vous-même, soyez plutôt dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. On vous demande de retrouver de la joie et de prêter attention peut-être à certains masculins qui auraient quelques soucis de santé cette semaine. Prêtez attention, en tout cas chouchoutez-vous et prenez soin de votre corps physique. On a à nouveau la joie qui est sortie avec l'oracle des flammes jumelles. Donc il y a vraiment, on vous demande de retrouver de la joie dans votre vie, de remettre de la joie dans votre vie. Peut-être de conscientiser aussi que c'est votre féminine, sa présence quand elle est auprès de vous qui vous met vraiment en joie et qui vous illumine et qui fait vibrer aussi votre plexus solaire et qui résonne en vous ce côté je sais ce que je veux quand je suis avec elle. Et on vous demande de sortir de la solitude. Peut-être que certains masculins ont un sentiment de solitude, ce sentiment d'être seul face au reste du monde. Seul parce que peut-être que certains masculins sont en séparation avec leur féminine. Et là on vous demande de vous remettre en joie. Donc ça c'était pour nos masculins. Pour nos féminines. Pour les féminines, donc pour cette semaine, on a eu la carte de la méditation. On invite les féminines là à la méditation pour cette semaine, en tout cas pour la majorité des féminines, puisque c'est dans la méditation, c'est à travers la méditation que vous allez avoir les réponses à vos questions. En fait, cette carte, elle est là pour vous aider à appréhender la vie sous un point de vue plus spirituel, de vous asseoir tranquillement, de vider votre esprit, votre ego, de tout ce brouhaha mental, de toutes vos pensées, de vos préoccupations habituelles. Et ça vous invite ici à vraiment à relaxer votre corps, votre esprit, respirer en conscience pour pouvoir avoir des réponses plus claires. On vous demande d'être vraiment pleinement consciente de votre corps et pleinement présente à vous-même en chaque moment. Ensuite, on a eu justement la carte de la manipulation. Donc là, on vous invite à la méditation simplement pour justement faire le vide dans votre esprit, dans votre tête et dans votre corps pour ne pas vous laisser manipuler par votre ego et votre mental. Tout ce système de croyances que l'on a depuis notre enfance qui nous a servi à un moment donné dans un contexte de survie, mais qui à l'heure actuelle, avec la personne que vous êtes en train de devenir, la personne qui évolue, cet être spirituel qui évolue vers sa mission de vie, sa mission d'âme, eh bien, il y a des croyances qui maintenant vous freinent, vous limitent et qui ont besoin d'être changées. Donc ne vous laissez pas manipuler par votre ego et votre mental, faites plutôt le vide et reprenez contact avec votre intuition et votre cœur. On a eu la carte de la longue vue qui vous demande de mettre le focus justement encore une fois sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision et une vision au-delà de ce que vous êtes en train de vivre, au-delà des difficultés que vous rencontrez ou des épreuves que vous avez à traverser. Voir en quoi ces épreuves-là, à l'heure d'aujourd'hui, vont vous servir comme tremplin pour aller de l'avant et accéder à la meilleure version de vous-même. Et puis on a eu la carte de la parole qui vous demande d'être en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc là on vous demande d'avoir une parole impeccable pour ceux qui connaissent les accords Toltec, petite parenthèse. Avoir toujours une parole impeccable fait partie des 4 accords Toltec. Donc là on vous demande d'avoir une parole impeccable envers vous-même et envers autrui. Puisque lorsque l'on a des mots qui critiquent, des jugements trop forts, trop pesants, ces mots-là sont considérés comme du poison émotionnel qui peuvent blesser autrui et puis vous blesser vous-même aussi. Donc prêtez attention à votre corps physique. On vous demande là aussi de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de votre corps et de votre mental. On a eu la carte de l'ange gardien qui vous demande de conscientiser que votre ange gardien, il est toujours là près de vous, quoi qu'il se passe, il vous protège, il ressent, il vous enveloppe d'amour et de sérénité. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de ressentir un peu plus de sa présence.
pour pouvoir être un peu plus apaisée aussi et sereine. On a eu la carte du voyage qui vous invite à prendre du recul, prendre de la hauteur sur tout ce que vous êtes en train de vivre justement, et on refait écho là à cette carte de longue vue qui vous demande de voir au-delà de ce que vous êtes en train de vivre, donc prendre de la hauteur et du recul par rapport aux difficultés, aux épreuves que vous êtes en train de vivre pour certaines. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une invitation au voyage intérieur, puisqu'on a eu la carte de l'enfant. Donc ça peut être se reconnecter aussi grâce à la méditation à son enfant intérieur. Ça peut être tout simplement aussi prendre le temps de voyager, d'aller se balader en nature, de vous reconnecter à la nature, de prendre du temps pour vous et de sortir de votre environnement habituel pour aller explorer de nouveaux horizons et aussi évacuer toutes les tensions qui pourraient peut-être venir d'un environnement trop oppressant. On vous demande de voir la chance qu'il y a dans votre vie et d'attirer aussi la chance aussi à vous, justement dans le lâcher prise, dans la méditation. Plus vous allez lâcher prise sur les événements que vous êtes en train de vivre à l'extérieur, plus vous allez lâcher prise intérieurement et plus vous allez attirer à vous les opportunités à saisir pour pouvoir justement continuer d'avancer et aller de l'avant. On a des nouveaux cycles qui se mettent en place, des nouvelles amitiés peut-être aussi. En tout cas, il y a un nouveau cycle, en tout cas de très fécond, qui se prépare. En ce qui concerne votre jumeau, on a eu la quête et la fuite. Donc là, peut-être que certaines féminines sont dans la fuite. Moi, là, la fuite, je ne l'entends pas comme fuir son jumeau, mais plutôt lâcher prise. Peut-être que certaines féminines ont conscientisé que plus on poursuivait l'autre et plus ça le faisait fuir, justement. Puisqu'on doit être dans ce parcours de flammes jumelles, on doit être dans l'accueil du propre rythme d'éveil de chacun. Et parfois les masculins sont plus lents dans leur éveil que les féminines. Et les féminines ont tendance justement à pousser un peu la porte pour que le masculin s'éveille. Et ça fait l'effet inverse de ce que l'on attend. Mais là je sens, on ne le dit pas comme une fuite, mais plutôt comme du lâcher-prise. Que la quête est conscientisée, que certaines féminines ont vraiment conscientisé la quête d'être dans ce parcours, le pourquoi être dans ce parcours, et conscientiser que c'est vraiment un travail sur soi en amont, avant de travailler et de pouvoir fusionner avec son autre. Donc là, il y a une forme de lâcher-prise, de se dire c'est ok. Je sais que tout est parfaitement orchestré et tout se passe parfaitement comme ça doit se passer. Donc je sais que mon autre va s'éveiller à son propre rythme, et quand il sera éveillé et que moi je serai assez purifiée, on pourra se retrouver. J'espère que vous comprenez un peu l'idée. Voilà. Donc moi là le message qu'on me dit c'est ça. Donc voilà donc pour nos féminines pour cette semaine. Les cartes qui sont sorties maintenant pour le lien, on voit qu'il y a encore la purification des blessures pour cette semaine, pour chacun des deux jumeaux. Mais on a quand même le triomphe. Donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient vraiment à cœur. Plus vous allez vous recentrer sur vous-même, plus vous allez vous recentrer sur le nettoyage de vos propres blessures, plus votre autre va en faire de même. Même si vous êtes en séparation et que vous ne vous racontez pas, par exemple, vos propres épreuves à surmonter, qu'est-ce que vous apprenez sur vous, etc. Même si vous êtes en phase de silence, quand l'un travaille sur ses blessures et sa purification des blessures, l'autre le fait aussi, puisque même si vous êtes séparés physiquement, vos âmes ne le sont pas. Donc elles communiquent toujours. Donc on a quand même la carte du triomphe. On a eu la carte de la projection, donc là encore c'est pour que vous puissiez conscientiser un peu plus que votre autre n'est que votre propre miroir. Donc il vous montre parfaitement là où vous en êtes, justement dans cette purification des blessures. On a le succès rayonnant, donc on vous demande de saisir toutes les occasions favorables puisqu'une puissance supérieure œuvre pour vous. Et enfin on a eu la carte chanson de la terre, où là on vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion.
puisque là, on vous demande de conscientiser que la Terre-Mère, elle a vraiment besoin, elle aussi, de guérison. Et elle demande à ce que vous soyez attentif à ses besoins et que vous lui envoyez des pensées d'amour. En ces temps de grands changements, nous oublions souvent que c'est la Terre-Mère qui nous nourrit et nous abrite et nous fait vivre. Donc elle nous faut prendre conscience que c'est la Terre qui nous fournit l'air que nous respirons, l'essence dans nos voitures, l'électricité, la récolte de nos déchets, etc. Et là, on vous demande juste de vous rappeler votre profonde connexion à la Terre. Là, c'est vraiment des énergies cette semaine, reconnexion à la Terre, reconnexion à la nature, reconnexion à vous-même, à votre moi profond, à votre enfant intérieur. Il y a vraiment ce sentiment de cette énergie de se reconnecter aux valeurs profondes et à tout ce qui nous entoure spirituellement et vraiment ça nous invite au lâcher prise et à nous reconnecter aux vibrations qui nous entourent. C'est quelque chose, on nous invite à quelque chose de beaucoup plus léger, de laisser passer toutes les pensées, les personnes parasites dans notre vie et se reconnecter vraiment à son soi intérieur et à la terre, à la nature. Ouais, sachez que la terre vous aime, ressentez son amour et acceptez-le. Il va nourrir votre âme. Donc voilà pour les énergies donc de cette semaine. Moi comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive et de courage. Et je vous dis à très bientôt.